Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Est-ce que vous saviez qu'un cochon était à l'origine du conflit armé le plus étrange de l'histoire? Je vous jure, un cochon a failli déclencher une guerre totale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne qui se disputaient un territoire. Vous me croyez pas? Voici donc l'étrange histoire de la guerre du cochon. Depuis le début du 19e siècle, les États-Unis et la Grande-Bretagne se disputent les frontières du territoire de l'Oregon. Pourquoi la Grande-Bretagne? Eh bien parce qu'à l'époque, elle contrôle la Colombie-Britannique, vous savez, le territoire au Canada. Et les frontières avec les États-Unis ne sont pas vraiment définies. Finalement, en 1846, les États-Unis et la Grande-Bretagne ratifient le traité de l'Oregon, censé mettre un terme au litige frontalier. Le traité précise que la frontière est matérialisée par le 49e parallèle, une ligne imaginaire située à une latitude de 49 degrés nord. Bon ben voilà, c'est simple et ça règle le conflit. Eh ben pas vraiment, parce qu'un ensemble d'îles situées au sud-ouest de Vancouver pose problème. Le traité n'est pas très clair sur la frontière à cet endroit, et ce flou géographique va être la source de fortes tensions. San Juan est l'île la plus importante de cet archipel et elle occupe une position stratégique à l'embouchure du détroit, ce qui va pousser les États-Unis et la Grande-Bretagne à en revendiquer la souveraineté. En 1859, plusieurs ressortissants anglais et américains commencent à s'y installer. Les Britanniques sont majoritaires sur l'île et leur présence est renforcée par l'arrivée de la compagnie de la baie d'Hudson, une compagnie canadienne d'élevage de bétail. Au même moment, on compte une trentaine de colons américains résidant sur l'île. Les deux groupes d'insulaires semblent entretenir des rapports plutôt cordiaux, mais malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Le 15 juin 1859, un cochon appartenant aux Britanniques se rend sur les terres de Lyman Cutlar, un fermier américain. Il lui bouffe ses patates. C'est pas très gentil. En bon américain, Cutlar se pose pas trop de questions. Il prend son fusil et abat l'animal. Le pauvre cochon appartenait à Charles Griffin, un Irlandais et membre de la compagnie de la baie d'Hudson. Lorsqu'il apprend la mort de l'animal, Griffin se rend au domicile de Cutlar pour obtenir des explications. Boum, ça part direct en embrouille. Finalement, Lyman Cutlar lui propose 10 $ de compensation. Griffin, lui, il en veut 100. Il explique que l'animal était un porc reproducteur du Berkshire, de grande qualité, et que du coup, ça vaut plus cher. L'Américain, évidemment, refuse. Finalement, Griffin dénonce le fermier américain aux autorités britanniques qui menacent de l'arrêter s'il ne paye pas. Cet incident fâcheux provoque la colère des citoyens américains qui rédigent une pétition afin de bénéficier de la protection de l'armée américaine. Le document arrive jusqu'au général William Harney, commandant du département de l'Oregon, un anti-britannique convaincu. Le 27 juillet 1859, il décide d'envoyer une compagnie de 66 hommes de la 9e Légion d'infanterie à San Juan. Ce mouvement de troupes interpelle alors James Douglas, le gouverneur de la Colombie-Britannique. Ce dernier envoie 3 navires de guerre dans la région en guise de démonstration de force. Dans les mois qui suivent, la tension monte et les deux nations renforcent leur présence militaire dans l'archipel. Les Britanniques ont alors 5 pavillons dotés de 167 canons et 2140 soldats sur place. Malgré leurs 2 navires de guerre et leurs 460 soldats, les États-Unis en infériorité numérique refusent de quitter l'île. Un conflit majeur semble alors inévitable. Robert Baines, le commandant en chef de la marine britannique, arrive à la rescousse en août 1859. James Douglas lui ordonne de débarquer ses troupes et d'engager le combat contre les Américains. Ces derniers construisent des tranchées et des fortifications dressées pour résister aux Anglais. Les États-Unis sont prêts pour le combat. Mais finalement, après quelques jours de réflexion, le commandant de la marine britannique refuse de déclencher une guerre. Il déclare « Je n'impliquerai pas 2 grandes nations dans une guerre née d'une querelle au sujet d'un cochon ». C'est plutôt bien vu de sa part pour le coup. L'écho de cet étrange conflit parvient jusqu'à James Buchanan, le président des États-Unis. Washington et Londres sont sidérés par le fait qu'une banale dispute soit devenue une impasse géopolitique, impliquant des navires de guerre et autant de soldats. Ils entament alors rapidement des négociations. Ils décident que les États-Unis et la Grande-Bretagne devront maintenir une présence militaire inférieure à 100 hommes sur l'île jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit trouvé. Les Britanniques installent alors leur camp au nord de l'île et les Américains
occupe le sud. 12 ans après, en 1871, une commission internationale est menée par l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne pour régler définitivement ce conflit. Le 21 octobre 1872, le comité statue et les îles deviennent officiellement un territoire américain, ce qui met donc un terme à la guerre du cochon. Aujourd'hui, les camps britanniques et américains peuvent encore être visités sur l'île de San Juan. Fait plutôt marrant, il s'agit du seul territoire appartenant aux parcs nationaux des États-Unis où est érigé un drapeau étranger. En effet, il a été gracieusement offert au pays par le gouvernement britannique en signe d'amitié. Finalement, tout est bien qui finit bien, et la seule réelle victime de ce conflit bizarre aura été ce pauvre cochon. Et ainsi se termine l'histoire de la guerre du cochon. Si vous avez kiffé, faites pas les porcs, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Ça prend littéralement 2 secondes. J'en fais jamais la pub, mais suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. Je poste parfois des trucs intéressants. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!